Alors, petite vidéo sur la sélection du texte, vous allez voir, ça va être très pratique par la suite. Je préfère commencer par ça. Donc là, j'ai écrit un texte. Bon, j'ai pas vraiment écrit puisque c'est un texte d'exemple. Donc en gros, je vais vous expliquer comment sélectionner du texte. Vous allez voir que pour toutes les fonctionnalités qu'on veut utiliser, il va falloir savoir comment sélectionner du texte. Donc là, on peut voir que j'ai 3 paragraphes. D'accord ? Et on va pouvoir faire des actions soit sur les paragraphes, soit sur les textes, soit sur une ligne, soit sur plusieurs lignes, soit sur plusieurs mots. Et qu'il faut savoir comment sélectionner toutes ces différentes parties. Alors, pour sélectionner du texte, on a plusieurs méthodes. Alors, soit on va venir double-cliquer sur le mot qu'on veut, si je veux sélectionner un mot. D'accord ? Et donc là, j'ai sélectionné le mot. Mais j'ai aussi sélectionné l'espace à côté. Vous voyez que Word sélectionne aussi l'espace. Donc, deuxième méthode, si jamais vous ne voulez pas l'espace, vous venez soit au début, d'accord, vous cliquez, vous restez cliqué et vous allez vers la droite, vous lâchez. Voilà, donc là j'ai sélectionné l'orème. Vous faites l'inverse, vous partez de la fin et vous allez vers la gauche. Donc là j'ai sélectionné encore l'orème. Si jamais vous voulez sélectionner plusieurs mots, eh bien de la même manière, on va cliquer au début, on reste cliqué et puis on va jusque où on veut. Donc là, par exemple, je veux sélectionner jusqu'à consecutive. Voilà, donc là, j'ai sélectionné un ensemble de mots. Donc on peut faire la même chose pour les lignes, c'est-à-dire que au lieu d'aller vers la gauche, on va aller vers la droite. Donc là, je clique, voilà, et puis je descends au fur et à mesure. Vous voyez que Word sélectionne automatiquement les lignes pour nous. Donc là, je peux décider de sélectionner soit le paragraphe ou soit carrément tout le texte en continuant à descendre. Voilà. Maintenant, si je fais un triple clic, boum, vous voyez que là, je sélectionne toute la partie d'un coup. Donc c'est plus rapide que voilà, aller venir peut-être pour ceux qui ont un ordinateur portable et un touchpad qui n'est peut-être pas aussi précis qu'une souris. Des fois, c'est un peu galère de venir sélectionner le début d'un mot, de se placer au bon endroit et après de descendre jusqu'en bas. Voilà, ça prend quand même assez de temps, surtout qu'on n'est pas habitué. Voilà, vous venez juste cliquer n'importe où au milieu, vous cliquez 3 fois, boum, et voilà, vous sélectionnez tout le paragraphe. Alors maintenant, je vais sélectionner quasiment tout le paragraphe, mais c'est juste pour le supprimer. Donc là, j'appuie sur la touche Delete. Et si je viens faire mon triple clic, vous allez voir que du coup, je sélectionne que la ligne puisque mon ensemble est une ligne. Alors maintenant, pour ceux qui voudraient faciliter encore la tâche, je vais vous montrer des raccourcis clavier. Alors, vous les prenez ou vous les prenez pas, c'est comme vous voulez. Vous pourrez ne commencer à les utiliser que lorsque vous aurez compris comment fonctionne Word dans son ensemble. C'est comme vous voulez. Moi, je vous explique juste comment ça marche, c'est à prendre ou à laisser. Donc là, je vais lancer le clavier visuel pour que vous compreniez bien comment que ça marche. Donc là, je vais placer mon curseur, donc je clique au début de l'orème, juste avant l'orème, d'accord, à côté du L, et je vais venir rester appuyé sur la touche maj, ici, la touche majuscule. Pour vous, c'est peut-être une flèche vers le haut, ça dépend des claviers, ou c'est peut-être marqué Shift si votre clavier est en anglais. Toujours est-il que c'est toujours cette touche qui se trouve là. Vous cliquez dessus, vous appuyez dessus, pardon, d'accord. Voilà, et là après, ensuite, on va aller appuyer sur la touche de droite. Et vous voyez que là, j'ai sélectionné la touche L, puisqu'elle est en gris, elle est grisée. Si je continue, je vais sélectionner la touche O. Voilà, donc ça permet de sélectionner lettre à lettre. Et si vous restez appuyé sur votre touche, et bien évidemment, ça va sélectionner de manière plus rapide. Donc voilà, c'est un autre moyen de sélectionner avec la touche maj. Alors ça marche avec les flèches droite et gauche. Donc là, par exemple, j'appuie sur la flèche droite pour sélectionner de plus en plus. Mais si j'appuie sur la flèche de gauche, je désélectionne. D'accord ? Et si je reste appuyé dessus, je désélectionne de manière plus rapide. Alors du coup, ça marche aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire que si je commence à la fin de ma ligne, j'appuie sur la touche maj, du coup j'appuie sur la touche de gauche cette fois-ci. La flèche de gauche, pardon, je vais sélectionner vers la gauche. Et puis la touche de droite, la flèche de droite va me permettre de désélectionner vers la droite, évidemment. Alors maintenant, je vais revenir au niveau de l'orème. Je vais cliquer juste à côté du L. Et au lieu de faire majuscule et puis d'aller vers la gauche, comme d'habitude, donc là j'ai encore appuyé sur la flèche de gauche, je peux aussi appuyer sur la flèche du bas.
Et là, du coup, je sélectionne toute la ligne d'un coup. Et si je continue, je vais sélectionner les lignes suivantes jusqu'au point où j'étais rendu quand je me suis arrêté vers la gauche. Donc là, je peux appuyer sur la flèche de gauche pour continuer à sélectionner le reste de la ligne si je veux n'arriver qu'à la fin de la ligne. De la même manière, je peux aussi appuyer sur la flèche du haut pour désélectionner ma ligne. Alors vous voyez que là, par exemple, la ligne s'arrêtait à RQ avec un point. Donc là, quand on appuie sur la flèche du haut, eh bien, il va nous désélectionner toute une ligne jusque à peu près le même niveau au-dessus. D'accord? Donc là, par exemple, si je reviens en bas avec la flèche du bas, je vais aller tout au bout avec la flèche de gauche. Et là, du coup, je décide de désélectionner une ligne avec la flèche du haut. Bon, bah voilà, pareil, il s'arrête jusqu'ici, à peu près au même niveau au-dessus. Donc voilà. Donc ensuite, il y a encore un autre moyen de sélectionner. Donc là, cette fois-ci, vous allez de la même manière. Donc là, je suis revenu au lorem, j'ai cliqué à côté du L. Donc j'appuie sur la touche majuscule encore. Et puis je vais appuyer en même temps sur la touche CTRL. Donc c'est la touche CTRL ou CTRL sur votre clavier, d'accord? C'est cette touche-là. Voilà, elle est enfoncée. Et là, je vais appuyer sur la flèche de gauche. Et là, vous voyez qu'en fait, il nous a sélectionné tout un mot d'un coup. Donc en fait, l'ajout de la touche CTRL quand vous appuyez sur la touche Maj permet de sélectionner bloc par bloc. Donc là, par exemple, si je continue, voilà, ce sera toujours mot par mot. Donc c'est plus rapide que lettre par lettre, évidemment. Vous pouvez continuer à cliquer sur les touches bas et haut pour sélectionner. Sauf que là, évidemment, ça nous sélectionne bloc par bloc. Donc là, le prochain bloc, c'était un paragraphe. Donc il nous a sélectionné le paragraphe. Donc de la même manière, ça marche avec la flèche du haut pour désélectionner. Donc là, je recommence. Donc j'appuie sur Maj et CTRL ou CTRL et Maj dans l'ordre que vous voulez. Je vais vers la gauche. Voilà, j'appuie sur la flèche de gauche. J'appuie sur la flèche de droite pour désélectionner. J'appuie sur la flèche du bas pour tout sélectionner le bloc. Encore. Voilà, j'ai sélectionné le paragraphe. Je peux aussi sélectionner le paragraphe d'après si je veux. Si j'appuie sur la flèche du haut, je vais désélectionner. Voilà. Et évidemment, ça marche aussi à l'inverse. C'est-à-dire que si je commence en bas d'un bloc, que je viens cliquer sur CTRL et Maj majuscule, que je clique sur la flèche du gauche, voilà, je vais sélectionner de la fin vers le début. Si j'appuie sur la flèche du haut, je vais sélectionner tout le bloc vers le début. Et si je continue, je remonte comme ça. Et si j'appuie sur la flèche du bas, je vais désélectionner. Voilà, donc c'était quelques méthodes. Une dernière méthode qui peut s'avérer utile, c'est de sélectionner tout le texte d'un coup. Alors pour sélectionner tout le texte d'un coup, vous pouvez cliquer n'importe où dans le texte. D'accord, donc je me mets au milieu. Et il vous suffit de cliquer sur CTRL ici et la touche A. D'accord? Donc ça sert à rien d'appuyer en même temps. Vous commencez d'abord par appuyer sur CTRL. D'accord? Et après vous appuyez sur A. Voilà. C'est sûr que si je... Alors ça marchait pas parce que du coup j'avais changé le focus dans le clavier visuel. Donc là je recommence. Donc là j'appuie sur la touche CTRL et j'appuie sur la touche A. Et voilà, donc là j'ai sélectionné tout le texte d'un coup. C'est pratique, ça marche partout, quel que soit le logiciel dans lequel vous êtes. Normalement, si vous appuyez sur CTRL et A, ça vous sélectionne tout le texte. Donc je vous conseille de pratiquer si jamais vous voulez apprendre ces raccourcis clavier. Juste vous tapez un texte au hasard ou vous allez le copier-coller à partir d'un autre document ou sur internet. Et puis vous vous exercez à naviguer dans le texte comme ça. C'est assez rapide à apprendre. Ça peut vous faire gagner pas mal de temps et surtout ça peut vous éviter de devenir un peu fou si jamais vous avez un ordinateur portable et que vous avez un touchpad, c'est pas hyper pratique. Ou si vous avez une souris mais qui marche pas très bien non plus, ça peut être plus simple de sélectionner le texte avec votre clavier plutôt qu'avec votre souris. Voilà, à tout de suite dans la prochaine vidéo.